Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au groupe de luxe LVMH qui a publié hier les résultats. Ils sont très bons. À en croire la presse et les articles dithyrambiques. Le cours de LVMH s'envole après des résultats records. Donc, on va voir ça pour conséquence de tirer vers le haut l'indice CAC 40 qui était un petit peu dans une zone un peu grise. Donc, on repart vers les sommets. Et puis également, la deuxième conséquence, c'est tirer vers le haut des valeurs qui ont assez souffert ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment des actions comme Kering, qui étaient un petit peu à la peine, et puis également les alcooliers comme Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Alors si on regarde les résultats de LVMH en détail, une progression des ventes de 9%, donc on n'a pas atteint les deux digits, mais on n'est pas très loin, à 86 milliards d'euros. Un résultat opérationnel courant de 22 milliards, donc on est à peu près à 30%, ce qui est tout à fait bon. Et puis une croissance au quatrième trimestre supérieure à celle du troisième trimestre. Donc c'était notamment important de signaler par rapport à d'autres groupes de luxe qui ont vu un tassement au quatrième trimestre. Et bon, après le dernier point, une empreinte économique et sociale forte en France et dans le monde, ça c'était plus une communication par rapport à plus, comment dire, localement en France. Alors, si on regarde les chiffres, on a une croissance à peu près partout, sauf au niveau du cash flow qui a quand même baissé. En 2022, il y avait une génération de cash flow de 10 milliards, on est à 8 milliards en 2023. La dette financière qui a légèrement augmenté également, qui a augmenté même un peu plus vite que le chiffre d'affaires à plus 17%, et capitaux propres également qui ont augmenté. Alors, si on regarde dans le détail les activités, ce qu'on voit, c'est que tout est à la hausse, à part les vins et spiritueux qui ont légèrement reculé, mais relativement peu, de l'ordre de 2%, donc c'est assez anecdotique. Et puis, ce qui a fortement progressé, c'est la distribution sélective. Donc, c'est toute la vente en magasin, par exemple Sephora ou alors les grands magasins parisiens, par exemple. Une hausse qui est spectaculaire, hein, puisqu'il y a une hausse de 76%, avec une contribution qui est non négligeable en fait au résultat de l'année 2023. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder la guidance pour 2024. Donc le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance 2024. Alors à mon avis, ça risque d'avoir un effet très positif sur le cours, sur le moyen long terme. Et puis, ce qu'on voit également, là, c'est pas une surprise, LVMH va maintenir une stratégie centrée sur le développement de ses marques. Alors portée par l'innovation, l'investissement. Bon, là, on va dire, on est sur quelque chose d'assez classique. Également, un point qui est important, c'est la bonne répartition entre les zones géographiques. Donc, ce qui permet, en cas de difficulté sur une zone, de pouvoir trouver des relais de croissance sur d'autres zones géographiques. Et puis également des objectifs d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe. Alors peut-être que LVMH va opérer à des rachats peut-être de marques très prestigieuses ou sur des marchés très ciblés. Et puis il y a une confirmation de l'augmentation du dividende de 8%, donc on est en ligne avec l'augmentation du résultat, avec un versement dividende pour l'année 2023 qui sera de 13 euros. Alors si on regarde au niveau graphique, donc on était sur un très bon support autour des 656 euros. Donc moi j'avais renforcé sur ce support. Alors c'est vrai qu'il y avait une attente en fait au niveau des publications. En cas de mauvaise publication, on aurait pu tout à fait baisser et partir sous le niveau de support des 656, où là j'avais positionné potentiellement un désordre autour des 600 euros. Bon, avec la publication des résultats, on voit qu'il y a eu un gap à la hausse. On a maintenant touché donc un niveau de résistance qui se situe autour de 775 euros. Donc ça, ce sera un niveau de résistance qu'il faudra franchir si on veut parvenir
au-delà des 800 euros, notamment le niveau de résistance suivant qui sera à 829 euros. Alors là, sur un court terme, c'est possible qu'on ait un petit pullback sur la zone, par exemple, des 740 euros, pour ensuite peut-être espérer repartir vers le haut. Alors si on regarde maintenant sur les droites de régression, on voit que l'action est à 1,27 écart type, hein, donc on n'est pas sur les soldes, hein, sur LVMH. On reste quand même depuis à peu près l'année 2017 sur un trend haussier assez fort. Si on regarde sur les 30 dernières années, on est sur une croissance de l'ordre de 10%, mais si on regarde sur les 4-5 dernières années, on est sur une croissance beaucoup plus forte, hein. On est à peu près entre 15 et 18% de croissance. Alors on a un coefficient de corrélation qui est de 0,78, ça veut dire que l'action est néanmoins volatile. Donc ça c'est intéressant lorsqu'on est actionnaire, c'est de profiter de la volatilité, notamment lorsqu'on va toucher des niveaux de support, eh bien pour renforcer en fait sur l'action LVMH. Et puis si on va vers des niveaux de résistance, bon, si on est bien chargé en action, eh bien pourquoi pas s'alléger à ce moment-là. Ou alors s'alléger sur des niveaux de type plus de sigma qui correspondraient dans notre cas à une action au-delà des 900 euros, 920 euros. Donc on voit la tendance sur les 6 mois est légèrement à la baisse, la tendance sur les 3 mois est stable. On a une tendance sur les 3 dernières semaines qui est relativement stable et une tendance sur les 7 derniers jours qui est plutôt à la hausse. Alors ce que j'ai voulu faire également, c'est un petit comparatif sur les 12 derniers mois sur les actions du luxe. J'ai inclus alors, Rémi Cointreau et Ricard parce que je les ai en portefeuille. J'aurais pu rajouter d'autres actions, mais c'est tout simplement parce que je les ai en portefeuille. Donc si on voit au niveau des actions luxe, il y a quand même deux actions qui surperforment, on va dire, l'ensemble des autres actions. Donc c'est Hermès, hein, on va dire qu'Hermès c'est vraiment l'ultra luxe. Et puis L'Oréal qui a vraiment une résilience qui est assez extraordinaire. Donc les deux groupes sur les 12 derniers mois sont en progression de l'ordre de 20%. Et puis derrière, on a un LVMH donc, qui se ressaisit très bien suite à ces publications. Donc peut-être que LVMH va rattraper son retard sur L'Oréal et Hermès et retourner cette année sur un niveau de croissance équivalent. Donc ce qui voudrait dire qu'on a encore un potentiel de croissance sur l'année pour LVMH de l'ordre de 15-20%. Donc ça vaudra peut-être le coup de se repositionner peut-être dans quelques jours s'il y a un retour en fait sur un niveau de support intéressant. Alors si on regarde Kering, bon, Kering c'est un peu plus problématique. On voit que l'action, bon, elle rebondit dans le sillage de LVMH. Néanmoins, il faudrait quand même qu'elle confirme au travers de bons résultats. Si on espère au moins retourner sur un niveau flat, ça veut dire un potentiel de hausse de l'ordre de 30%. Et puis au niveau des alcoolies, alors Rémi Cointreau a publié des résultats qui n'étaient pas très bons, mais qui étaient meilleurs que ceux prévus. Entre guillemets, moins pire que ce qui était prévu. Ce qui a permis également un rebond de l'action qui repasse au-dessus des 100 euros. Pareil pour Pernod Ricard, on a eu également un rebond. Alors pour moi, Pernod Ricard, euh, autour des 140 euros, j'aurais aimé qu'elle puisse descendre encore un petit peu plus, puisqu'il y avait un niveau de support qui se situait un petit peu en dessous des 140, je crois. Bon, là, elle a l'air de rebondir, on verra bien. Soit c'est un rebond qui va être confirmé dans les jours ou dans les semaines à venir, auquel cas on va repartir à la hausse. Soit ça peut être un rebond relativement éphémère. Et puis derrière, si le marché retombe un peu, bah, Pernod Ricard et Rémi Cointreau sont sans doute des actions qui risquent de continuer en fait à corriger. Donc là, je serai sans doute très attentif sur Pernod Ricard pour renforcer, puisque pour moi, c'est une action de long terme que je souhaite avoir et garder au sein de mon portefeuille. Et Rémi Cointreau, c'est plus pour moi une approche de swing trading. J'avais vu un niveau de support autour des 82 euros. Alors, c'est pas sûr qu'elle y aille. Mais en tout cas, si elle y va, je renforcerai autour des 82 euros.
Voilà, donc c'était une courte vidéo, un peu moins de 10 minutes. Je vous remercie de l'avoir regardé et n'hésitez pas à aller sur mon site investir sur le long terme.fr. Vous allez retrouver pas mal d'informations avec des mises à jour. Et puis pour ceux qui souhaitent, j'ai développé un abonnement qui vous permet notamment d'avoir accès aux droites de régression sur l'ensemble des titres de la cote, que ce soit en France ou aux États-Unis, par exemple le SP 500 ou le Nasdaq. Voilà. Sur ce, passez un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.